National 1, oui, pardon, j'avais pas. Oui, oui, c'est vrai, exact. On T'as bien connaît fait. quasiment déjà les promus, pratiquement, on peut dire, hein. Oui, bah, Rodez et Chambly sont en Ligue 2 et ça va se jouer ensuite entre Le Mans et Laval. Donc Le Mans a 56 points, Laval 54 points car Le Mans s'est imposé à Marignane 1-0. Et Laval, lui, s'est fait surprendre justement par Rodez. Comme quoi, Rodez, on aurait pu croire qu'ils étaient déjà en vacances, hein, puisque c'est fini. Et c'est Rodez qui avait pourtant ouvert le score et c'est Laval, en tout cas, qui a égalisé. Mais c'est 2 points de perdus pour cette équipe de Laval. Donc pour le moment, statu quo. Prochaine rencontre donc pour Le Mans qui recevra justement Chambly donc pour la 34e journée. Et Laval, lui, sera du côté de Quevilly Je crois que c'est au la même dernière horaire. journée, il me semble. 34e journée. Je crois que c'est la C'est dernière ça. parce qu'ils sont. C'est ça, mais c'est ça, C'est c'est vrai, il la n'y en a pas dernière. 38. Hein, Non, 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 parce qu'il non, n'y ils a, sont. y a que 18 équipes en National 1. Oui. Fred, on t'écoute, National 2, National 3. Ah, ben. C'est à toi. Et Régional 1 après aussi. Alors en National 2, nous allons commencer. C'était la 28e journée. Dans le groupe A, ben, le CA Pontarlier a perdu face à Andoum 1-0. Et la mauvaise opération, c'est aussi pour Jura Sud qui s'est incliné du côté de Toulon 3-2. Oublié aussi, il y a Camara, Pape Camara du côté de Grenoble. Et Pierre Gibaud aussi, qui sont deux ex-joueurs du FCSM. Ah, bon, désolé, on était. Excusez-nous de vous en pas avoir cité avant, mais. Oui, ça me revient, là, j'ai eu un flash. C'est vrai, Excusez-nous, là. Alors, donc, je disais, Jura Sud a perdu du côté de Toulon 3-2. Au classement, ben, Jura Sud est 4e avec 46 points, mais ne pourra pas monter en National 1. Et le CA Pontarlier est 15e avec 22 points, mais Pontarlier était déjà condamné depuis la semaine Pontarlier dernière est relégué officiellement en en, N3. en National 3. La prochaine journée, ce sera ce samedi où le CA Pontarlier recevra Fréjus Saint-Raphaël et Jura Sud recevra Saint-Priest. Dans le groupe D, ben, ça va pas très fort non plus pour les Belfortins, puisqu'ils se sont inclinés contre Sainte-Geneviève-des-Bois 1-0. Les Belfortins sont 12e avec 32 points et ils recevront l'équipe de Croix ce samedi. Alors on va passer à la 24e journée de National 3, où Jura de l'Oise s'est imposé devant Grandvillars 5-1. Guignon a battu Mortemont-le-Bon 2-0. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard et Selongé, on vient de le dire, ont fait match nul un but partout. Le Racing Besançon qui s'est lourdement incliné du côté de la réserve de la JOCR 4-0. Et puis le Besançon Foot a battu la réserve de Dijon 4-1. Bon, je vais donner le classement avant d'entendre les différentes réactions du côté du Besançon Foot. Ben, le Besançon Foot est 4e avec 45 points. Alors, presque sûr qu'ils ne monteront peut-être pas, parce que Cuiseau, vu qu'il a récupéré 3 points du match contre Morteau-Montlebon, donc on va dire que, bon, peut-être une petite chance encore pour les Bisontins, mais une chance minime. Jura de Loire est 7e avec 35 points. La réserve de SC Sochaux-Montbéliard est 8e avec 28 points. Morteau-Montlebon est 10e avec 23 points. Le Racing Besançon est 12e avec 18 points. Et Grandvillars, bon, déjà relégué en Régional 1, est 14e et dernier avec 12 points. Ce samedi 18 mai, Grandvillars recevra Louan-Cuiseau. Le FC Sochaux-Montbéliard se déplacera du côté de Morteau-Montlebon. Avalon recevra Jura de Loire. Le Racing Besançon, que je suivrai personnellement, se déplacera du côté de la réserve de Dijon. Et puis l'autre match que tu suivras, Fred, c'est le Besançon Foot qui recevra la Charité. C'est ça, on sera du côté du stade de la Grande pour suivre ce match contre la Charité. La Charité, Besançon Foot qui pourrait essayer de battre la Charité afin que le Racing puisse. Et ben justement, on va écouter. Tu avais fini avec. C'est tout, comme ça on pourra. On va écouter l'entraîneur Hervé Genet après cette rencontre face à la réserve de Dijon qui était leader. Qui est toujours leader. On est avec Hervé Genet après la victoire ici du Besançon Football face à Dijon, le leader, 4-1. On a l'impression que ce premier but dès la 3e minute de jeu a réveillé votre équipe et ensuite elle a maîtrisé toute cette rencontre. Oui, je pense qu'on a été surpris, on a été un petit peu en dedans, il y avait un peu d'appréhension, enfin un petit peu beaucoup même d'appréhension. Et ce but, oui, il nous a libérés. Derrière, bon, il y a eu quand même un quart d'heure quand même de Dijon qui était pas mal. Et puis petit à petit, on a réussi à maîtriser mieux le jeu, à avoir des opportunités de but. Et puis l'égalisation, après, ça nous a libérés. On a eu plusieurs fois l'opportunité de creuser l'écart.
On a réussi à creuser, mais on aurait pu faire plus avant la mi-temps. Je pense qu'il y a des situations qui étaient à notre avantage. Et puis après, en deuxième mi-temps, on s'est appuyé sur ce qu'on fait très bien cette année sur notre système défensif. Tout le monde a été présent et on a pu avoir des opportunités en contre et c'est ce qu'on a fait. Et à 3-1 à la mi-temps, quel était votre discours à ce moment-là? Mais bien souvent, je leur ai dit que c'est toujours cette histoire quand on mène 2-0. Le troisième but, c'est-à-dire le 2-1 ou le 3-0, plie le match. Et je leur ai dit qu'il fallait rester très attentif à ça et être bien présent dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps pour justement pas permettre à cette équipe de pouvoir revenir. Ils ont mis beaucoup d'intensité et je vous dis, on a su bien défendre, bien répondre à la maîtrise du jeu qu'ils avaient à ce moment-là. Et par la suite, on a eu beaucoup d'opportunités pour creuser à nouveau l'écart. Et ce quatrième but nous a complètement libérés, quoi. Oui, puis on voit qu'il y a une équipe de Besançon qui ne lâche rien, qui va toujours de l'avant, qui va toujours aller chercher les buts. Oui, c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Je leur ai demandé en début de match d'aller chercher la récompense, qu'il fallait que ce soit nous qui fassions le jeu et qu'on mette un peu de folie dans ce match. Les joueurs ont répondu présent, bon, je dirais comme d'habitude. Mais l'équipe est bien en place. Il a fallu un petit peu plus de temps, mais l'amalgame s'est bien fait avec toutes les recrues. Il y a quand même seulement 3 ou 4 joueurs sur la compo de départ par rapport à l'année dernière. Et le reste, c'est un recrutement qui a été judicieux et un amalgame qui s'est bien fait petit à petit. Alors au classement, statu quo, car Louan Cuso a gagné ce soir. Justement, quel va être l'objectif? C'est de se rapprocher le plus possible pour les 2 matchs qui restent. Oui, parce que je pense que Morteau va aussi se défendre par rapport à la pénalité de 4 points qu'ils ont eu. Donc on verra bien. Aujourd'hui, c'était annoncé qu'ils avaient repris leurs 3 points. Il faudra voir après. Ça, c'est les commissions qui vont en décider. Donc nous, on continuera jusqu'au bout. Prochain match ici, ce sera contre la Charité qui joue, elle, son maintien justement en National 3. Oui, ce sera un match aussi difficile parce qu'on s'aperçoit qu'on a eu des difficultés tout au long de la saison face aux équipes qui étaient dans le bas de tableau, puisqu'on a fait nul chez nous contre Avalon, on a fait nul à Grand-Villard, on a fait encore d'autres nuls contre des équipes qui étaient mal classées. Donc on sait que c'est difficile et il faut absolument être dans cette motivation-là pour vaincre la Charité. Un petit mot sur votre serial buteur en ce moment avec Majid Brembrac qui n'en finit pas de marquer. Mais on voit sa relation avec Raphaël Diaz aussi dans le jeu. On voit que les 2 joueurs se complètent bien. Oui, moi je suis très satisfait de cette doublette. Je serais idiot si c'était le contraire. Non, je suis très bien, je suis content pour Majid, je suis content pour Rafa. Les 2 se tirent la bourre pour les buts. C'est tout bon pour l'équipe. Et là-dessus, je ne dirais pas qu'il y a que les 2. Il y a vraiment un véritable groupe, une notion de groupe. On dit tout le temps nous, on dit jamais un joueur. J'essaye moi aussi de mon côté de ne jamais mettre un joueur en avant, mais on a des qualités individuelles, mais on a surtout de grosses qualités collectives. Et vous l'avez dit, voilà, c'est un vrai collectif. On le voit à chaque fois que le BF joue. C'est ça la force du Besançon Football, c'est ce collectif. Oui, parce que on sait aussi d'où on vient, on sait qui on est. On est une équipe, des fois je les picote un peu en disant qu'on est une équipe de laborieux, mais tout le monde doit faire le taf et tout le monde le fait, surtout défensivement. Et c'est pour ça qu'on a les résultats qu'on a actuellement. Le travail paie, comme on dit. Merci beaucoup Hervé Geneb. On se retrouvera ici face à la Charité dans une semaine. Merci à toi. C'est ça, on se retrouvera ce samedi. Et là, je vous propose d'écouter Raphaël Diaz, auteur de 3 passes décisives ce samedi.
l'ancien joueur du Football Club Sochaux Montbéliard, qui est bien physiquement depuis le début de saison et qui se complète bien avec Majid Mebrak dans cette relation où il passe, il fait de très bonnes passes pour Majid qui finit pour le moment et qui doit être d'ailleurs dans les meilleurs buteurs en National 3. On l'écoute tout de suite, Raphaël Diaz. On est avec Raphaël Diaz après la victoire ici du Besançon Football face au leader Dijon 4-1. Bon, dans ce match, on a l'impression que ce but dès la 3e minute de jeu vous a en tout cas réveillé. Et ensuite, vous avez marqué ces 4 buts. Ouais, on avait l'intention d'aborder le match en allant chercher haut. Et on s'est fait surprendre. Au bout de 3 minutes de jeu, on prend ce but. Donc ça nous a mis un coup, mais positivement, parce qu'après on a su réagir peu de temps après. Et après, on est dans ce qu'on fait depuis le mois de janvier, on va dire. Être performant et voilà, enchaîner les matchs, les victoires. Voilà, on s'est mis à y croire, on y croit encore parce que rien n'est fait, mais voilà, on est sur la bonne voie. En tout cas, on veut terminer la saison fort et ce soir, avec cette victoire en plus contre le leader, c'est très positif pour la suite. C'était quoi les consignes du coach à la mi-temps à 3-1, d'aller chercher justement ce 4e but pour se mettre encore plus à l'abri? Ouais, il nous a dit si on prend le but, le 3-2, on se mettra en danger. Et si on arrive à marquer ce 4e but, le match était quasiment plié. Après, ce qu'on a bien fait en retour de la deuxième mi-temps, c'est qu'on n'a pas changé notre façon de jouer. On a continué à aller chercher, on a continué à poser le jeu. Après, ils sont venus un peu plus conquérants aussi, ce qui est normal parce qu'au vu du résultat. Mais voilà, dans la période où on était un peu moins bien, on a su faire le dos rond comme on dit. Et puis ensuite, on a réussi à reposer le jeu et on marque ce 4e but sur coup de pied arrêté. Donc je pense que dans l'ensemble du match, c'est quand même mérité. On sent une vraie force collective dans ce groupe. C'est vraiment ce qui ressort quand on regarde les matchs. C'est important, bien évidemment. Ouais, vraiment. Depuis le début de saison, depuis le juillet l'année dernière, on va dire. Bon, moi, je suis arrivé un peu plus tard, mais je m'entraînais avec eux à partir d'août. Et on a senti qu'il y avait un groupe. Voilà, après, cette expérience en réunion aussi a fait que ça nous a rapprochés. On a appris à se connaître plus. Et puis après, voilà, on est rentré. Il y a eu cette trêve. On était dans nos objectifs clairement, parce que on va pas se mentir, l'objectif de début de saison c'était de terminer le plus haut possible. Donc déjà d'obtenir ce maintien, il a été obtenu quand même assez tôt. Et voilà, oui, il y a vraiment un très très bon groupe. Il y a aucune prise de tête. Voilà, on s'entraîne avec plaisir, on joue les matchs avec plaisir, on est content de se retrouver. Voilà, on vit super bien, donc et c'est vrai que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est certainement ça, et ça se ressent sur le terrain, donc voilà, c'est très bien. Bon, statu quo au classement, car Louan-Cuiseaux a gagné justement. Pour ces 2 derniers matchs, il faut continuer justement à engranger des points, on ne sait jamais. Non, mais nous voilà, on va clairement finir, on veut finir positivement, on veut finir fort. Pour rien regretter au bout du bout, parce que voilà, on aura fait ce qu'il faut. Après si Louan doit monter ou Auxerre, c'est qu'ils l'auront mérité aussi. Voilà, c'est une belle lutte. Et puis bon, entre nous, il vaut mieux finir un championnat avec un objectif comme ça que de finir en roue libre. Donc voilà, il faut finir fort. Maintenant, on sait ce qui reste à faire. La semaine prochaine, ce sera pas facile, mais bien profiter de cette victoire, bien se reposer et puis repartir dès la semaine prochaine comme d'habitude, sans prise de tête, avec la bonne humeur, tout le monde vit bien. Voilà, on l'a vu ce soir, les remplaçants quand ils rentrent font le taf aussi. Tout le monde. C'était pas que les 16, le groupe de 20-22 joueurs qu'on est. Voilà, quand on est comme ça, il peut pas nous arriver grand-chose. Alors parle-nous un peu de ta relation avec Majid Mebrak, parce que Majid en ce moment un caracole, en tout cas il doit être au sommet du classement des buteurs avec ce doublé encore ce soir, mais on voit qu'il y a une relation, vous vous trouvez bien sur le terrain. Ouais, tout le monde nous le dit. C'est vrai que ça fait depuis le début de saison où on se donne les ballons mutuellement. C'est vrai qu'on arrive à se trouver très bien. Bon, après, on va pas se cacher que dans la vie de tous les jours,
on est très proches. C'est important aussi, hein, pour bien se trouver aussi sur un terrain. C'est sûr que ça fait beaucoup. Voilà, je le connais par cœur, il me connaît par cœur, donc je pense que ça se voit ce soir. C'est un plaisir de jouer avec lui comme avec les autres. Et voilà, je lui dis à chaque match, je vais te faire marquer, donc si je peux le faire marquer, tant mieux. Mais ouais, on a une relation quand même assez, on va dire fusionnelle. On est comme des frères. Moi, l'équipe, c'est ma famille, donc. C'est vrai que sur le terrain, t'as pas besoin de regarder où il est, tu sais, tu le sens. Ouais, lui, bah oui, parce que voilà, mais tous les joueurs, voilà, on est une famille. Si on doit résumer la relation qu'on a, c'est ça. Je pense que. Un vrai groupe, hein. Comme on disait, une force collective, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On fait les efforts les uns pour les autres, il n'y a pas de tricheur. Quand il faut se dire les choses, on se dit les choses aussi, c'est important, que ce soit positivement pardon, et négativement. Il faut savoir se dire les choses. Maintenant, aujourd'hui, tout est positif, donc tant mieux. Mais il y a eu des périodes un peu plus compliquées, comme quand on est rentré de la Réunion. Mais voilà, on se dit les choses et c'est pour ça que ça marche. Donc c'est vrai que ouais, la relation, elle est là. Mais aujourd'hui, on a pu voir qu'il y avait un gros groupe et je pense que c'est ça qui fait la différence. Oui, parce que si Majid finit justement le travail, c'est que le travail juste avant a été super bon en portant de la défense, bien évidemment. Ouais, bah oui, voilà, aujourd'hui on a un objectif, c'est de finir meilleure défense aussi. Et on avait un peu du mal à marquer des buts en début de saison. Maintenant, on arrive à en mettre. Oui, au leader, 4 leaders, je pense qu'ils en ont pas pris beaucoup cette saison. Ouais, mais c'est très bien, voilà, c'est ce qu'on se dit à la mi-temps. C'est comme ça qu'on respectera les adversaires, en leur mettant des buts et en jouant notre jeu. Maintenant, on n'a rien à perdre. On n'avait plus rien à perdre depuis un moment déjà. Donc, on joue libéré et puis ça donne ça. Donc, c'est des bons moments. Et il faut pas se mentir que contre Dijon, c'est des bons matchs à jouer. Donc c'est très bien pour la suite, c'est très bien pour l'équipe. Moi, je suis content en tout cas d'être dans un groupe comme ça. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content. Oui, puis à titre personnel, on voit que tu vas bien physiquement. C'est vrai que depuis le début de saison, il n'y a pas eu trop de pépins physiques, mais on te sent bien physiquement. Ouais, bah, c'est vrai que j'avais pris un peu la saison un peu plus tard que les autres, donc du coup, il fallait se remettre dedans. Bon, j'étais pas non plus à l'agonie, on va dire, physiquement, mais il fallait se remettre dedans. Et là, depuis janvier, je me sens plutôt bien. Et voilà, faire partie de cette équipe, comme je l'ai dit, c'est un plaisir. Et puis bon, bah, avoir les stats aussi, c'est intéressant aussi, c'est important. Donc voilà, moi, si je peux aider l'équipe à avoir des stats, à mettre des buts, à ne pas en prendre aussi, et tout ce qui suit, ben, je le fais, je me mets au service de l'équipe. Après, ça fonctionne, tant mieux. Et puis, on verra ce qui se passera plus tard. Merci beaucoup, Raphaël. On se retrouve la semaine prochaine face à la Charité. Ça sera ici au Stade de la Grange. Merci à toi. C'était Raphaël Dias, ex-joueur du FC Sochaux-Montbéliard, qui fait les beaux jours du Besançon Football. Fred, des petites choses à rajouter avant qu'on ferme cette page National 2, National 3? Non, pas spécialement, non. Non, rien du tout. Donc on peut ouvrir